Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est outre-Atlantique puisqu'on est dans la belle région du Québec et franchement c'est très beau. Alors ce que je vous propose avec cette vidéo c'est de faire un petit vlog plutôt qu'un POV, c'est-à-dire que je sortirai la caméra de temps en temps quand j'aurai envie de shooter et de vous proposer 2-3 images. Alors là, il faut savoir que ça fait déjà 2-3 jours qu'on est au Canada, on est passé par Montréal, une ville qui est juste géniale. Les gens sont sympathiques, franchement c'est une belle découverte, ce pays est juste magnifique et à la hauteur de sa réputation j'ai envie de dire. Et là on est dans la région du Québec, voilà, on est à Saint-Gabriel de Valcartier, c'est à une demi-heure à peu près de Québec et en pleine nature, c'est vraiment tout ce dont on a rêvé, tout ce dont on avait envie, donc ça c'est très cool. Concernant la photo, j'ai emmené avec moi le Ricoh GR3 mais j'ai aussi emmené avec moi le Leica Q3 43. Pourquoi le Leica? Parce que j'avais envie de faire un petit peu de paysage avec quelque chose que je ne fais jamais et c'était l'occasion de le mettre à contribution ici. Donc j'ai déjà pris quelques photos à Montréal, j'ai déjà pris quelques photos à Shawinigan. Franchement, il fait le taf et j'adore shooter avec. Donc de temps en temps, dans ce vlog, j'alternerai un peu entre le Leica et le Ricoh. Je vous noterai en bas de la vidéo avec quel appareil je shoote. Vous le reconnaîtrez certainement dans la vidéo. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vivre l'aventure un petit peu canadienne tout en photo avec moi pendant une vingtaine de jours. J'espère que ça vous plaira tout autant qu'à moi parce que franchement, ce pays est juste magnifique. Alors ce que je vous propose dans cette petite balade en forêt, c'est de profiter du mode macro qu'il y a sur le Q3 43. Personnellement, je ne l'utilise quasiment jamais. Là, on est dans une petite forêt, je pense pas que ça soit le plus représentatif du Canada. On a aussi des forêts chez nous. Mais on va profiter un petit peu de ce Q3 pour essayer le mode macro. Allez, c'est parti. I couldn't stay, I couldn't wait, but I thought that you should know that I would have. Can hang around, can ask your name, but now I'm thinking maybe I should have. If I hadn't turned to leave, would you have come to sit with me? Love the feeling of your eyes on me, like something from a fantasy. Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? Did you think of chasing after me like something from a movie scene, never knowing what could have been? Now we'll never know. I was holding back when you saw me smile. Swear my heart was beating through my chest. Should've never left, should've stayed a while. Maybe then I wouldn't be asking. If I hadn't turned to leave, would you have come to sit with me? Love the feeling of your eyes on me, like something from a fantasy. Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? Did you think of chasing after me like something from a movie scene, never knowing what could have been? But now I'll never know. Across the room, oh, I know that you could feel it too. What went through your head when I left? All I could think was, what if you felt it from across the room? You felt a little enchanted too.
did I miss something more with you? Et maintenant, on va se balader un petit peu dans Québec. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Un petit tour dans Québec aujourd'hui. On va prendre le Ricoh GR3 et on va se balader dans cette belle ville de Québec. À tutti. The moment that you held me, 'cause I couldn't let go of who I thought I was. I guess that's how things go. It's yours and then it's history. When I was feeling ready, it ended just because. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. Unprepared for the things you told me. I hope I didn't scare you. Buried in my thoughts, I hope you know how much I think I need you. So I write another poem and hope that that's enough. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. I haunt myself sometimes. If you keep dragging us on, then I'll keep dragging us on. Go find a way not to haunt someone. If I keep dragging us on, then you'll keep dragging us on. Go find a way not to haunt someone. Someone's body. Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. Alors aujourd'hui, nous allons partir à Wendake, en apprendre un petit peu plus sur la culture amérindienne, notamment du peuple Wendat. Alors c'est pas un reportage que je vous fais avec ce vlog, vous le savez bien, je me suis pas reconverti en vlogueur de voyage. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur toute cette culture amérindienne sur différents sites ou différentes vidéos, même sur YouTube vous trouverez. Je leur poserai quand même la question s'il est possible de filmer et possible de prendre quelques clichés. Si toutefois c'est pas possible de filmer, mais que je peux prendre des photos, je vous fais un petit montage et je vous mets tout ça. Donc je pars avec le Leica Q3 43 et je pense que ça va être vraiment de belles rencontres. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, cette petite aventure se termine. C'était vraiment très chouette. Je tiens particulièrement à remercier Simon, qui a été notre guide, qui nous a raconté de superbes histoires sur les Wendat, les contes, les légendes. Voilà, quelqu'un qui est passionné et il m'a autorisé à lui faire 1 ou 2 petits portraits. Je vous les mets de suite. En tout cas, c'était une belle aventure. Si vous avez l'occasion de passer par ici, allez y faire un tour, ça vaut vraiment le coup d'œil. Hello à tous, aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo, voilà, ça va être moment un petit peu off aujourd'hui, malgré tout ça ne veut pas dire qu'on fait rien aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir d'aller sur Québec pour aller rejoindre un photographe québécois que je suis sur les réseaux et qui me suit également. Donc c'est là aussi l'avantage, on va dire, des réseaux sociaux, c'est de pouvoir réunir des photographes ou d'autres personnes aux 4 coins du monde, et ça c'est vraiment le côté chouette des réseaux. Donc là je vais rejoindre Marc-André, je vous mets son nom en bas, vous verrez un petit peu le travail qu'il fait. Il fait pas mal de photos d'événements, photos de concerts. J'aime beaucoup son travail et ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Donc on va aller se boire un petit café. Je vais pas filmer, on va papoter. On va passer un moment ensemble, donc ça va être très chouette. Et du coup, je vais en profiter pour lui emmener l'appel de Londres. Voilà, c'est le premier exemplaire qui va aussi loin, qui traverse l'Atlantique. Donc c'est chouette, il m'a demandé si je pouvais lui ramener un exemplaire. Je lui en ai ramené un, donc je suis très content, c'est gentil de sa part. Donc je vais lui ramener ça. On va également en profiter de cette petite pause pour que je vous dise un petit peu mon ressenti que j'ai avec les 2 boîtiers que j'ai emmenés. Donc je vous le rappelle, le Ricoh GR3 et le Leica Q3-43. Ces 2 boîtiers qui font 2 choses totalement différentes et c'est un régal de les utiliser. Malgré tout, si j'avais emmené le Fuji X106 ou si j'avais amené le Sony A7C, j'aurais pris plaisir pareil. Différemment, mais à même hauteur. Voilà. Dans tous les cas, quand on a du matériel et qu'on aime travailler avec, c'est toujours que du bon. Donc j'en profite aussi de cette petite interlude pour penser à mes chers collègues d'IPLN. Si toutefois vous avez envie d'avoir du matos pour partir, vous avez envie ou besoin de vous doter prochainement, n'hésitez pas à passer par la boutique IPLN avec mon code créateur VALOU. Vous pouvez prendre ce que bon vous semble. Ça va des accessoires jusqu'à des boîtiers, jusqu'à du matos vidéo, du matos photo. Moi, ça soutient mon travail, vous, ça vous coûte pas plus cher, donc si vous passez par là, je vous remercie par avance. Donc voilà, ça va être une journée off un petit peu aujourd'hui, donc pas de caméra avec moi, on va se balader un petit peu tranquillement en famille, et puis je vais aller voir Marc-André ce matin, ça va être un moment très très cool. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Salut! Et salut à tous, aujourd'hui on est dans le parc national de la Jacques-Cartier. On va prendre une bonne dose de nature, on va shooter avec les 2 appareils. Alors là je sors complètement de ma zone de confort, c'est du paysage, voilà. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, en tout cas ça va faire du bien. Sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Never been so. Alors là on a pris le sentier des Coulées, un peu plus de 10 km pour un dénivelé intermédiaire, 210 mètres. Voilà, une petite balade très très cool. Et on se fait des petites photos au Ricoh GR. Le Leica viendra tout à l'heure et on va voir un petit peu ce que ça donne. Un petit peu d'indulgence avec moi, je ne suis pas du tout photographe de paysage. Voilà, mais j'espère néanmoins que ça vous plaira. En tout cas, le décor est juste magnifique. On est typiquement dans des décors canadiens et ça plaît beaucoup. Voilà, donc on est à plus d'1 heure de Québec. Dans ce parc de la Jacques-Cartier, juste magnifique. Et ben on continue la balade. Like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. How'd I wind up so
Bon et bien les amis, j'espère que cette petite balade vous plaît. C'est franchement un régal pour les yeux. Si vous êtes encore là au niveau de cette vidéo, c'est certainement que ça vous plaît, du moins je l'espère. En tout cas, c'est vraiment un chouette moment passé en votre compagnie, comme d'habitude, sur chaque vidéo YouTube que vous pouvez voir. Si vous aimez ce genre de POV tout en musique, tout en douceur, partager des moments photos en ma compagnie, et bien écoutez, abonnez-vous, laissez un petit commentaire et j'y répondrai comme d'habitude. Donc ces prochains jours, on va monter un petit peu dans le nord, on va monter dans la région du Saguenay. Du coup, ça sera plutôt de la nature en termes de photos. On va continuer à faire du paysage. Voilà, je sors de ma zone de confort, mais c'est tellement agréable d'être ici que pas faire de paysage, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, le programme de ces prochains jours, même de cette prochaine semaine, ça va être du paysage, des petits villages, il va y avoir des fjords, il va y avoir plein de belles choses. Donc j'espère que ça vous plaît et on continue la balade. Alors ça y est, maintenant on a migré un petit peu dans le nord. On est dans les fjords du Saguenay. C'est juste une région qui est splendide. Et là on va faire une petite randonnée, voilà, qui s'appelle la halte du Beluga. Je ne sais pas si on aura l'occasion ou pas de voir ces belles créatures. Je pense que c'est plus facile de voir ces créatures avec des jumelles qu'avec le Leica Q3. Parce que c'est bien avec le Leica que je vais shooter aujourd'hui. Et puis on va prendre une bonne dose de nature. Certains nous diront peut-être pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à Tadoussac pour prendre le bateau et voir les baleines. Personnellement, ça nous disait trop rien d'aller s'entasser avec d'autres gens sur un bateau et puis aller voir les baleines. On voulait vraiment profiter d'un coin de verdure et coin de nature. C'est ce qu'on va faire donc aujourd'hui. Et voilà les amis, donc terminé pour cette petite balade à la halte du Beluga. On n'a pas vu, on n'en a pas vu. Après c'est pas grave, le point de vue valait vraiment la visite. Et c'était vraiment très chouette. Vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de photos lorsqu'on est sur le sentier parce qu'il y a des arbres à droite, des arbres à gauche. C'est un sentier qui est très agréable, mais pas de grand intérêt photo.
Dans tous les cas, j'espère que ces quelques clichés au Leica Q3 vous auront plu. Moi, j'adore l'utiliser de plus en plus. D'ailleurs, j'en ai d'ailleurs parlé il n'y a pas très longtemps à mon cher ami Saint-Pix. Franchement, c'est un appareil que j'adore de plus en plus garder avec moi. Donc très très chouette. Donc là, terminé, on fait le retour de ce petit sentier du Belouia et on va se diriger vers un petit hameau ou un petit village ou une petite ville, peut-être, Sainte-Rose du Nord. Là, pour le coup, j'adore le nom. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. À tout à l'heure. Et voilà, petite visite de la petite ville de Sainte-Rose du Nord. Le petit joyau, le petit bijou des fjords du Saguenay. C'est une très très jolie petite ville. On va faire 2-3 photos par ici. Il y a un film qui a été tourné avec Pierre Richard en 2009, Le Bonheur de Pierre. Bref, il s'est passé des petites choses ici et la vue est juste extraordinaire. C'est magnifique. Vue sur le fjord, c'est tout simplement splendide. Qu'en penses-tu? Je suis entièrement d'accord. C'est magnifique, magnifique. Allez, quelques photos et puis après, on va rentrer doucement à la maison parce qu'il fait entre 34 et 35 degrés. Donc je sais qu'il fait très chaud en France aussi. Oui. Et là, on va aller respirer tranquillement à la maison. Salut à tous. Lucy's scared to death, but all she knows is how to run away. Maybe Lucy, you and me, that's our specialty. Hey Lucy, how are you feeling today? Hey Lucy, you and me always running away. Hey Lucy, you and me always running away. Hello hello à tous. Aujourd'hui on est dans le village de Valjalbert. C'est un village qui a été abandonné en 1927 et qui a été reconstitué aujourd'hui avec plein de trucs d'époque. C'est la dernière visite canadienne. Je trouve l'idée cool de finir par ça parce que ça va être une visite un petit peu atypique. Alors je vais prendre le Ricoh GR3, je vais faire quelques clichés avec le Ricoh ici. Le but, c'est pas de vous faire un reportage sur Valjalbert. Voilà, on va prendre quelques images en vidéo, quelques images en photo, et puis se faire plaisir pour notre dernier périple canadien. Bonjour. 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 Ok, alors aujourd'hui, nous avons piqué la caméra de papa. Et maman, moi j'ai pris le Leica. Donc, alors nous avec Maëline, on va faire plein de vidéos tout au long de la journée. Et maman, elle va faire plein de photos avec le Leica de papa. Et lui d'ailleurs, il est juste derrière. C'est vous qui avez mon matos là? Bon, et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec la caméra. Aujourd'hui, vous allez filmer un petit peu. Maman va shooter avec le Leica. Moi, je vais shooter avec le Ricoh.
Et puis je vous mettrai toutes les photos dans le montage. Quand ça sera Leica de ma femme Marlène, et écoutez, je vous mettrai dans le montage. À savoir, tu n'as jamais fait de photos? Non. Jamais. Elle n'a jamais fait de photos. Je lui prête le Leica pour cette journée. Moi, Aurico, et on met tout ça dans le montage. Et les filles, vous occupez de nous faire quelques plans aujourd'hui à Val-Jalbert. C'est ça. Eh let's go! C'est parti! Trust myself. Oh, I'm gonna love myself. I'm gonna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I'm gonna trust myself, be enough for myself. Ring my own bell like I used to. We were hanging around, always looking to doubt it a little, not hearing the sound. The skies were painting my dreams, never did anything happen, things were not as they seemed. Don't believe in fairy tales, if you don't believe in fairy tales, if you don't believe in fairy tales, do love, if you don't believe in fairy tales, if you don't believe in fairy tales, do love. Bon, j'espère que cette petite balade vous plaît. Franchement, c'est Top. Topissime. C'est franchement génial. À la réalisation, donc Abigail et Maïline, qui sont régulièrement autour de la caméra pour filmer cet étrange épisode. Bravo, j'espère que les résultats seront là. J'ai absolument pas surveillé, je n'ai pas regardé, je vous fais totale confiance. Ouais, c'est la surprise. C'est la surprise. Et bien sûr, mon épouse qui est avec le Leica Q3 et qui, je pense, est en train de prendre goût à la photo. Alors ça serait très nouveau.
Mais peut-être qu'elle arrivera à kiffer la photo. Quand elle verra ce qu'elle nous aura pondu et que je vous les aurai mis sur le montage, je suis sûr qu'elle va adorer la photo. Ça serait une prochaine mission, la convertir. Mais avec le Leica, je peux pas faire mieux. Tu commences à trouver le jeu plaisant? Oui. Et le Leica, comment tu le trouves? Il est super bien. Oh, il est super bien. Et toi, la réalisation vidéo? Super bien aussi? Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, et ben on verra. À mon avis, je pense que je vais avoir beaucoup de tri à faire. C'est Abby qui en a fait. C'est Abby qu'on a fait le plus. Ah, maman, à mon avis, elle a fait beaucoup de photos aussi. Donc, eh ben, je vais avoir beaucoup de tri avant de vous livrer ce vlog final. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu la balade. Let's go! C'est parti. C'est parti, let's go! Maman, là, avec le Leica, elle est partie. I'm so far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Et bien voilà les amis, cette petite balade dans le village historique de Valjalbert est terminée. C'était le dernier endroit où on allait prendre quelques photos durant ce périple canadien. Voilà, ça signifie bientôt qu'on rentre en France, mais il reste encore 1 ou 2 journées. On en profitera un petit peu pour faire la conclusion finale de ce vlog prochainement. Et là, c'était vraiment la dernière visite photo. Donc je tenais à remercier particulièrement mes filles. Ma première, Maëline, enfin ma dernière du moins, Maëline, qui était à la réalisation un petit peu avec la caméra aujourd'hui. Je tiens à remercier également donc ma grande fille, Abigail, qui était aussi à la réalisation aujourd'hui à la caméra, la DJI. Vous m'avez piqué ma caméra. Est-ce que vous avez aimé filmer? Oui. Ouais, c'était cool. C'est assez plaisant. Bon, moi j'attends de voir quand même les rushs, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais on va pas oublier ma petite femme, qui est juste là, et qui m'a piqué mon Leica Q3 43 et qui a osé me dire peut-être que je te le rendrai pas, ou alors encore pire, je vais peut-être le commander pour Noël. C'est exact. Oui, bon, bah on verra. En tout cas, il y a plein de clichés que j'ai hâte de voir dans ce Leica, donc on triera tout ça, je vous ferai un petit montage. Et puis bah nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire une très bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Even if you don't love me, even if you don't love me, I will break your fall. Even if you don't love me, even if you don't love me, I will break your fall. Et voilà les amis, l'aventure canadienne se termine. 20 jours qui sont passés hyper rapidement. Vous, c'est passé peut-être longuement un petit peu avec cette vidéo, mais 20 jours ça passe vraiment très très vite. Que dire?
de ces vacances au Canada. Alors pour parler vraiment du Canada en lui-même, les paysages sont juste somptueux, c'est splendide, à la hauteur de sa réputation, ça je l'avais dit au départ. Mais les gens sont formidables, ils sont sympathiques. Vous les Canadiens, je pense qu'on aurait des choses à apprendre de vous sur votre savoir-être, sur votre savoir-vivre. Ça a été un moment super agréable à chaque fois qu'on est venu à votre rencontre et franchement vous êtes adorables et pour ça merci beaucoup. Et oui, les paysages canadiens, vous avez pu le voir, de grandes étendues, de grandes forêts, des rivières, des lacs, des forêts de sapins. Pas tout ce dont on rêve quand on vient au Canada. Et là pour le coup on a été servi et pourtant on n'a vu qu'une simple petite partie de ce vaste pays. Et ben écoutez, on aimerait vraiment en voir encore un peu plus. Peut-être un jour, qui sait. Mais malgré tout, ça nous a donné envie d'aller voir autre chose. Et ben écoutez, on verra le prochain voyage s'il y aura un vlog ou pas. C'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. D'habitude, c'est vrai que je fais des petits POV. Là, c'est la première fois que je fais une vidéo assez longue, aussi longue. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je suis sorti à plusieurs reprises de ma zone de confort, ça je vous l'ai dit. Déjà pour vous faire une vidéo qui est aussi longue, c'est pas dans mon habitude. Et aussi faire autant de paysages. Alors là, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Donc j'espère malgré tout que ça vous aura plu. Ensuite, je voulais attaquer des remerciements. Les premiers que je souhaite remercier, c'est ma femme et mes filles qui me supportent et qui me soutiennent surtout dans ce que je fais et c'est hyper important pour moi. Vous avez bien pu voir, je les ai fait participer un petit peu dans ce vlog. Ça m'a fait chaud au cœur qu'elles le veuillent, qu'elles veuillent participer à ce vlog de leur manière et c'est hyper important. C'est vrai que quand il y a quelque chose que vous aimez profondément comme la photographie ou tout autre art, quand on est soutenu, c'est forcément plus libérateur. Et ça, franchement, je tenais à les remercier beaucoup de me soutenir dans ma démarche. Et s'il y a ce vlog, eh ben, c'est aussi malgré tout un peu grâce à elle. Ensuite, je tenais à remercier Éléonore que je suis allé voir à Montréal, qui est membre de Street Photography France. Vous imaginez, quelqu'un de Street Photography France que je vais rencontrer à Montréal. Bah, c'est juste génial. Voilà, donc je te remercie beaucoup Éléonore de m'avoir accueilli à Montréal dans ton coworking. Ensuite, je tiens à remercier aussi Marc-André qui est juste adorable. On s'est rencontrés donc du coup du côté de Québec. On a passé un super moment et franchement, c'est génial de pouvoir se rencontrer aux quatre coins du monde grâce au réseau, malgré tout. Et bah, c'est vraiment une expérience qui est super et je te remercie beaucoup Marc-André pour ta gentillesse. Ça serait un grand plaisir de te revoir un jour. Maintenant, on va parler un petit peu matos, parce que oui, c'est un vlog photo. Je suis venu avec le Ricoh GR3, je suis venu avec le Leica Q3 43. J'ai fait donc différentes sorties avec les différents appareils. Et ben écoutez, j'ai été à l'aise avec les deux, mais ça, je pense que c'est pas nouveau. À partir du moment où vous vous sentez bien avec votre matos, vous pouvez faire tout type de photos. Je veux dire, si j'étais venu avec le Fuji ou si j'étais venu avec le Sony, ça aurait fait d'aussi bons résultats. C'est juste des résultats différents. C'est vrai que le Ricoh GR3, le rendu, le piqué du GR3 est quelque chose de plus urbain. Et j'ai trouvé que j'étais plus polyvalent, grâce au crop notamment du Leica Q3 43. Il y avait une certaine douceur aussi dans le Leica que j'ai adoré. Donc voilà, ça fait des choses différentes malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui fait mieux que l'autre. Voilà, je pense que tout matériel est bon à être utilisé dans plusieurs domaines. Alors là, c'est sûr que j'aurais pas forcément fait de l'animalier ou encore du sport. Mais dans le cas de vlog, voyage, paysage, ça a fait entièrement le taf. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez préféré le rendu du Q3, si vous avez préféré le rendu du Ricoh GR3. Faites-moi vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme à chaque fois, évidemment. Et c'est pareil, si vous avez des questions sur le Canada ou des questions par rapport à ce que vous avez vu dans ce vlog, n'hésitez pas, tac tac tac, on tapote, je réponds. Alors on parle du Ricoh GR3 et du Leica Q3 43, mais j'ai envie de parler aussi de la DJI Osmo Pocket 3 qui, elle, a fait le taf tout le long du séjour. Et franchement, c'est un régal à utiliser. Donc franchement, chouette petite caméra si vous voulez vlogger. Merci. Et évidemment, les petits micros, les DJI Mic 2 qui font le taf également. Et voilà, on a fait le tour du matos, on a fait le tour des remerciements. J'espère en tout cas vraiment que ce vlog vous aura plu. Moi, j'ai pris un extrême plaisir à vous le proposer. Alors qu'il est certes un petit peu long, j'espère que c'est pas trop barbant. Faites-le moi savoir au cas où. Et avant de vous quitter, on va parler un petit peu agenda. Agenda qui va être bien rempli. Il y a de belles choses qui vont arriver ces prochaines semaines. Je vous en ai pas encore parlé. Je vous invite à rester connectés. Il va y avoir vraiment des belles choses. Au mois de septembre, début septembre, je pars en initiation à Bruxelles. Où là, je vais me régaler à retrouver du monde autour d'une initiation à la photographie de rue. Il me tarde d'y être. Au mois d'octobre, il y a bien sûr le salon de la photo. Et il y a d'autres choses qui vont arriver. Je suis en train d'étudier effectivement des initiations pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Des initiations notamment en Écosse. J'aimerais retourner à Londres, dans une ou deux villes françaises.
Donc là, c'est à l'étude actuellement. J'ai hâte également de vous proposer ces initiations-là. Voilà, et écoutez, c'était notre dernier café au Canada ensemble. Portez-vous bien, faites des photos, prenez plaisir, surtout c'est le plus important. Et moi, je vous dis un dernier, salut.